Alors bonjour, je vais vous faire le compte-rendu de la réunion du conseil exécutif de ce 24 mai 2018. Il y avait 58 points à l'ordre du jour. Bon, je vais comme d'habitude commencer par la formation professionnelle, qui sont les points que je rapporte moi-même. Et là, nous avons eu à attribuer des aides à 6 demandeurs d'emploi qui font leur formation sur place. Je rappelle d'ailleurs à leur intention que s'ils souhaitent avoir une aide de la collectivité territoriale de Martinique, ils doivent déposer leur dossier auprès de Pôle emploi. Et ces dossiers sont montés avec leur conseiller Pôle emploi, qui nous le transmettent et ensuite je les présente au conseil exécutif. Donc aujourd'hui, le 24, plutôt, nous avions 6 demandeurs d'emploi. Nous avons eu à examiner également une demande de formation en mobilité vers la Guadeloupe pour une formation en spécialisation dans le domaine sanitaire qui ne se fait pas en Martinique, se fait en Guadeloupe. Toujours des aides individuelles à la formation. Nous avons eu à examiner positivement les aides pour 2 salariés du secteur public et 2 salariés du secteur privé. Également, nous avons eu à examiner une aide pour la validation des acquis de l'expérience, pour laquelle nous avons répondu positivement. Et puis, nous avons eu à examiner des demandes de personnes qui vont aller se former en France par l'intermédiaire de la DOM avec lequel nous avons une convention. Là, qu'aujourd'hui, là, nous avions 7 dossiers pour lesquels nous avons donné un avis et une décision favorable. Toujours dans notre domaine dont j'ai la responsabilité, c'est le domaine des infrastructures. Mais nous avons eu à examiner le plan de financement d'un projet que nous avons pour moderniser l'échangeur de Mangovulsin sur la RN1. Parce que le carrefour actuel, qui est un carrefour giratoire à plan, il est saturé à 99% et beaucoup d'usagers de la route perdent du temps le matin et le soir là. Donc nous avons décidé de lancer un concours qui nous a permis de choisir un maître d'œuvre, finaliser un projet. Ça va être un projet quand même qui va coûter une trentaine de millions d'euros. Et les études sont en train d'être finalisées, mais aujourd'hui nous avons fait approuver par le conseil exécutif le plan de financement parce que nous avons l'intention de demander un cofinancement pour les fonds européens. Ce dossier sera évidemment présenté en plénière prochainement. Dans le domaine du développement économique, qui est présenté par ma collègue Marinette Torpille, nous avons eu à examiner 2 choses. D'abord, un nouveau dispositif sur lequel la réflexion était en cours et qui a évolué, c'est la création d'un fonds d'investissement sous la forme de fonds Jérémie. Alors Jérémie, c'est un sigle, bon, qui en anglais, je ne vais pas, peut-être avec mon accent, je vais essayer de le prononcer. C'est Joint European Resource for Micro and Medium Season Entreprises. Donc c'est un fonds pour les micros et les petites entreprises. Et c'est un fonds à la fois financé par l'Europe et par la CTM et qui permet de mettre des capitaux type capital risque à la disposition des entreprises. Ce dossier va être présenté dans une prochaine plénière. Toujours dans le domaine du développement économique, nous avions fait un appel à projet et un jury s'est réuni et a sélectionné des projets. Alors d'abord, il y avait un projet qui est sur le réseau d'accompagnement et c'est l'association Martinique Développement qui a été attributaire. Et puis également des projets portant sur la performance globale. Alors il y a eu 4 projets qui ont été retenus. Un projet porté par Cap Nord, avec un bureau d'études Alpha Croissance, un projet porté par la Chambre des métiers, un autre porté par l'Espace Sud, et un projet porté par un groupement consortium CCI, FTPE et ADIE. En fait, c'est des groupements qui vont accompagner les porteurs de projets pour les aider à monter leurs projets. Et nous pensons que nous allons donc aider les porteurs de projets par ce biais à créer leur entreprise. Et puis enfin, il y avait une entreprise qui s'appelle Handicap, Vie et Accessibilité, qui avait sollicité une subvention que nous avons accordée et qui va accompagner également des jeunes vers l'emploi. Dans le domaine de l'éducation, alors nous avions à examiner plutôt des dispositifs pour aider les étudiants dans l'enseignement supérieur. Et nous avons modernisé un peu le règlement pour l'attribution des bourses dans le domaine sanitaire et social en introduisant de nouveaux diplômes qui sont apparus,
dans le répertoire des études qui peuvent bénéficier des aides. Et nous avons eu à examiner également des demandes de bourse dans le domaine sanitaire et social. C'est un complément puisque nous avions déjà attribué une première vague. Là, c'était 13 supplémentaires, ce qui porte le nombre de bourses que nous avons accordées dans le secteur sanitaire et social pour l'universitaire 2017-2018. Le nombre de bourses atteint actuellement 554. Et puis nous avions aussi à examiner une demande d'aide de l'école EGC, l'école de commerce et de gestion, qui est une école qui est gérée par la Chambre de commerce, qui organise des stages à l'international pour des étudiants. Et nous avons eu à donner une subvention pour aider au financement de ce stage à l'international, donc aux États-Unis en particulier. Le domaine de la culture. Bon, j'ai dû le présenter au nom de ma collègue Marie-Hélène Léotin, qui présentement est en mission en Guadeloupe. Alors là, il y avait, disons, plusieurs petits dossiers. D'abord, nous avons arrêté deux principes, deux dispositifs. Nous allons organiser une exposition itinérante sur l'esclavage, puisque nous sommes dans l'année du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Alors, des œuvres d'art qui ont qui montrent un petit peu cette période vont faire l'objet d'une exposition, et ça va commencer au mois de novembre à Village Chanteclair. Également, le Conseil exécutif a arrêté le principe d'organiser des concours littéraires pour la rédaction de petites nouvelles. Alors, ce sont des petits textes qui vont être primés par la CTM. Il y aura 4 prix distribués, premier, deuxième, troisième et quatrième prix. Alors, ce texte pourra être écrit soit en français, soit en créole, mais ce sont des petits textes qu'on appelle les nouvelles, qui ne doivent pas dépasser 25 000 caractères. Donc, le principe a été retenu et le dispositif va être mis en œuvre prochainement. Et le public, les gens intéressés pourront savoir, je demande de rester attentifs, quel est le règlement de ce concours. Dans le domaine du sport, nous avons examiné quelques dossiers. Alors, des aides ont été accordées à des différents clubs qui veulent participer, qui vont aller participer à des championnats à l'international, soit en France ou ailleurs. Alors, il y avait ces 6 clubs, ça touche aussi bien le basket, le hand, le foot, mais également le twirling bâton. Bien, donc en fait, nous faisons des aides en finançant les billets d'avion pour les participants. Nous avons eu à examiner les demandes de financement pour le Tour des Yoles de 2018, qui va se faire prochainement, donc une subvention a été décidée. Également, nous avons salué le retour d'une manifestation festive qui a de réputation internationale, qui est le Mercury Beach, qui revient à Martinique, puisque le maire des Anses-d'Arlé a accepté que ça se passe dans la baie des Anses-d'Arlé. Eh bien, la CTM a décidé de soutenir l'organisation de cette manifestation. Et puis, enfin, nous avons mis en place un dispositif qui a été validé par le Conseil exécutif, qui sera présenté en plénière. C'est dans le cadre du trophée Yvon de Lublair. Donc, il fallait définir les règles, puisque nous finançons les trophées qui seront attribués aux équipes de foot qui vont participer à ce trophée Yvon Lublair. Dans le domaine social, alors nous avons eu à examiner une série de demandes d'aide faites par des familles qui sont en grande difficulté. C'est ça que nous appelons les aides exceptionnelles pour les familles en difficulté. Donc il y a eu 19 dossiers sur lesquels nous avons attribué des aides exceptionnelles. Et puis, notre collègue Francis Carole, qui s'occupe du domaine social, a eu à nous présenter le deuxième compte-rendu d'une commission sociale qui a été mise en place après les inondations. Vous savez, les inondations du 16 avril dernier a atteint des familles, tant au François qu'au Robert, et surtout au François. Alors, nos services sociaux de la CTM, associés au CCAS du François, Comité communal d'action sociale, mais également une série d'associations qui sont dans le secteur caritatif. Je veux parler de le Secours catholique, le Secours adventiste, la Conférence Saint-Vincent de Paul, la CAF,
les caisses d'allocation familiale, la CGSS, la Caisse de sécurité sociale, ils se sont tous regroupés avec les services sociaux de la CTM et ceux de la ville pour examiner le cas des différentes familles. Alors, une première réunion s'est faite. Eh bien, 37 familles parmi ceux qui étaient recensés ont déjà eu le LED. La CTM, quant à elle, attribuant déjà le LED à 33 de ces familles. Une réunion va également se tenir prochainement pour continuer à examiner les dossiers. Et au fur et à mesure, le conseil exécutif est tenu au courant de la progression de ces aides. Ce sont des aides quand même de première urgence. Alors, dans le secteur du logement, nous avons eu à examiner les dossiers qui étaient rapportés par le collègue Miguel Laventure. Alors, nous avons examiné plusieurs types de dispositifs. D'abord, la CIMAR, qui est un parc de logements bâtis très important, mais qui sont déjà un peu anciens, et qui ne sont plus aux normes barasismiques actuelles, modernes, solliciter la CTM pour lui porter une garantie, parce qu'elle fait des prêts auprès de la Caisse de dépôt et consignation pour faire des travaux de confortement sismique. Alors là, nous avons examiné 7 prêts concernant 7 résidences différentes de la CIMAR. Donc, cette affaire sera présentée en plénière, puisque c'est la séance plénière, qui autorise le président du conseil exécutif à signer ces conventions de garantie. Donc, c'est le collègue Miguel Laventure qui aura à présenter cette question en plénière. Le conseil exécutif a donné un avis favorable. Et apporté par le collègue Francis Carole, nous avons eu à examiner pour des familles qui sont propriétaires de logements individuels des aides, on appelle les AAH, aides à l'amélioration de l'habitat. Un nombre important. 66 familles, alors qui demandent de l'aide par le biais de ce qu'on appelle les opérateurs sociaux agréés. Ils sont plusieurs, donc nous avons examiné et accordé de l'aide pour compléter les plans de financement de l'amélioration de ces différents habitats. Dans le domaine de l'agriculture et de la pêche, ce sont des dossiers qui sont apportés par le collègue Boutrin. Alors nous avons fait le point, il a fait le point avec nous sur les travaux mis en place pour installer le salon de l'agriculture. Et je rappelle que ce salon de l'agriculture, qui s'appelle Martinique Agri, va se dérouler du 1er au 3 juin dans le parking du stade de Pierre-Aliquer à Dillon. Donc tout est OK, on va pouvoir commencer. Et également, le collègue Boutrin nous a présenté le dispositif pour financer le plan territorial d'organisation et d'équipement des ports de pêche. Vous savez, la CTM est propriétaire de 14 ports de pêche tout autour de la Martinique. Alors, un plan a été voté, un plan sur 3 ans a été voté en plénière. Maintenant, il s'agit, pour le conseil exécutif, de passer à la phase d'exécution. Nous avons examiné le volet financement. C'est 14 millions qui seront investis pour moderniser ces ports. Et ces 14 millions seront cofinancés par la CTM, qui porte la plus grande part, 8,7 millions. Le Fonds européen pour la pêche, le FEAMP, et 4,8 millions. Et l'État, qui met 500 000 euros, un demi-million. Donc voilà, en résumé, les points que nous avons vus au Conseil exécutif du 24 mai 2018. Merci et à la prochaine.